et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du coup dans mon décor habituel, puisque je ne suis pas encore rentrée chez moi quand je tourne cette vidéo. Je me trouve chez ma maman. Merci maman, ton salon est très agréable, sache-le. Pour commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances estivales, que vous avez bien profité, que vous avez été vous balader partout où vous aviez envie d'aller, en tout cas que vous vous êtes reposé et que vous êtes prête pour pouvoir aborder la rentrée des classes. Comme toute rentrée des classes, c'est un moment qui généralement est stressant. Sachez-le, que vous soyez un élève ou que vous soyez un professeur, ce sera toujours du stress, voilà. Mais c'est comme tout nouvel emploi, donc c'est toujours un premier jour, et comme tous les premiers jours, et ben forcément il y a du stress qui est emmagasiné. Sur Instagram, j'ai effectué un petit sondage pour savoir quelle vidéo vous vouliez du coup pour démarrer la rentrée, donc il y avait plusieurs types de vidéos proposées, et on va dire que globalement vous n'avez pas réussi à vous décider. Oui, je vous reporte la faute dessus, je suis super sympa comme personne. Finalement, ce que je constate moi avec ce sondage, eh bien c'est que tout vous intéresse. Voilà, vous voulez une vidéo dans laquelle je fasse un mix de tout, je vais faire un mix de tout. Une abonnée m'avait conseillé du coup de faire une vidéo avec une sorte de petit kit pour le stagiaire ou professeur débutant, donc néo-titulaire, afin de pouvoir donner des clés pour savoir eh bien, comment on conçoit un cours, comment on gère le stress, comment on fait pour gérer une classe quand on n'a jamais vu du coup eh ben, d'élèves devant soi et qu'on s'apprête à avoir 30 perdus qui nous observent, genre comme ça, avec leur petite tête d'ange, prêts à vous dévorer. Alors, avant toute chose, je vous conseille du coup, si ces informations vous intéressent de manière un peu plus précise, parce que je vais pas forcément les creuser dans cette vidéo, d'aller voir mes anciennes vidéos. Vous pouvez vous reporter du coup dans les playlists, donc dans les playlists des vidéos que j'ai faites précédemment. Alors vous avez tout ce qui concerne les cours, mais vous avez aussi des vidéos qui vont concerner l'enseignement, le fonctionnement de l'établissement, la vie d'un enseignant, des techniques, des méthodes, des conseils. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce que parmi ces vidéos, eh ben, il va y en avoir notamment 2, voire peut-être 3, qui pourront vous intéresser. D'abord la vidéo qui va concerner la gestion de classe, donc dans laquelle je tente de vous donner quelques conseils pour savoir comment gérer des élèves quand on débute et quand on n'en a jamais eu avant. Voilà, parce que généralement, c'est une des premières choses qui nous stresse. Qui nous stresse pourquoi? Eh bien parce que on va dire que c'est ce qui pêche un petit peu dans notre formation d'enseignant. Alors quand on est contractuel, c'est encore pire parce qu'on n'est même pas passé par les INSPE, donc on n'a même pas forcément eu l'occasion d'avoir un stage auprès d'élèves, et que des fois on est balancé du coup devant un groupe, et on ne nous a pas appris à gérer le groupe, ce qui quand même pourrait être, je sais pas, une piste d'amélioration dans la formation. S'il y a des futurs profs qui rentrent à l'INSPE, ça m'intéresserait de savoir s'ils font un petit peu plus de pratique axée justement sur la gestion de classe et la gestion de groupe, parce que ça serait super intéressant, je pense, de proposer ce type de choses aux futurs professeurs. Petite anecdote d'ailleurs, moi quand j'ai débuté, quand j'ai reçu du coup ma nomination d'affectation, alors là je parle en tant que professeur stagiaire, bon, j'avais ma tutrice qui m'avait été indiquée, je savais quel niveau de classe j'allais avoir, j'ai passé les premiers mois, ouais je crois que c'est ça, mon premier mois à préparer des cours, mais en fait ce qui me perturbait c'était pas tant la conception du cours en lui-même, parce que je me doutais bien de comment on devait concevoir un cours, enfin disons que j'avais quelques idées, quelques bases, mais par contre ce qui me perturbait c'était la gestion de classe. Moi basiquement je voulais savoir est-ce que je les place par ordre alphabétique, est-ce que je les place par couleur, est-ce que je les place par genre, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dis vous, est-ce que je dis tu, est-ce que quand ils font une bêtise ou qu'ils ne respectent pas ce que je leur ai demandé, eh ben qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que je mets une croix, est-ce que je mets une punition, est-ce que je mets une heure de colle, est-ce que je les vire, enfin voilà, comment je fais? Donc ça, j'aurais bien aimé en fait qu'on me l'explique, qu'on me le dise, et je pense que vous aimeriez aussi que je vous le dise. Et c'est là du coup en fait où je ne vais absolument pas répondre à cette question, tout simplement pourquoi? Parce que je pourrais vous donner tous les conseils qui existent sur le marché des conseils de la gestion de groupe. Vous pouvez aller voir des livres théoriques sur le sujet, j'imagine qu'il y en a plein dans les entreprises. Mais par contre, en réalité, finalement, même s'il y a évidemment des tips, même s'il y a des choses qu'on peut mettre en place, c'est par l'expérience, en réalité, que vous allez vous-même façonner en fait la manière dont vous allez apprendre à gérer une classe. Je m'explique. Chaque personne a finalement ce qui lui convient. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas forcément eh bien, à votre voisin, à votre autre collègue qui lui aura ses techniques. Quand vous êtes stagiaire ou même quand vous êtes professeur en fonction, néo-titulaire ou que ça fait plusieurs années que vous enseignez et que vous voulez
vous avez du mal à gérer votre classe et vous voulez comprendre comment les autres font, eh bien n'hésitez pas à demander, à aller assister à des cours. Voilà, allez regarder la technique du prof de maths, allez regarder la technique du prof d'art plastique, allez regarder la technique de votre autre collègue d'histoire géo. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà en fonction des disciplines, on ne procède pas de la même manière, mais qu'en fonction de la personne qu'on est, on n'applique pas non plus la même chose. Et ce qui vous convient à vous peut ne pas convenir à l'autre. Donc là aussi, il faut vraiment que vous vous dites que ça va être de l'expérience. Vous êtes là dans vos premières années pour faire quoi? Eh bien pour tester. Vous allez tester des choses et oui, je sais, c'est frustrant et en réalité vous voudriez plutôt quelque chose de magique, donc un conseil magique qui fasse que directement vous gérez votre classe, mais en réalité vous allez apprendre en fait. C'est vraiment avec le temps et une fois que vous êtes dans un établissement, une fois que vous avez l'habitude, une fois que vous savez comment faire face à un groupe d'élèves, que là vous saurez vraiment comment faire. Moi, basiquement, je sais que je mets les élèves par ordre alphabétique. Alors ça envoie tout de suite un message de « Oh là là, mon Dieu, ça y est, elle est ultra carrée, il faut qu'elle range ses élèves ». Alors, oui, il y a un peu de ça, mais il y a surtout le fait que quand je ne connais pas mes élèves, c'est plus pratique pour les apprendre, en les rangeant, voilà, par nom. Parce que j'ai une mémoire visuelle, donc après je sais que tel, un tel, voilà, si les A, B, C, D, ils sont là, je sais que de l'autre côté de l'alphabet, c'est là-bas. Donc c'est plus facile pour moi. Après, votre plan de classe peut être amené à évoluer. De la même manière, j'ai des collègues qui ne procèdent pas ainsi, qui laissent les élèves s'asseoir où ils veulent au début, puis qui après vont modifier le plan de classe. Donc là aussi, c'est des techniques que vous pouvez regarder en fait chez les autres et que vous pouvez ensuite choisir d'appliquer ou pas. Il y a des choses qui fonctionneront avec vous, qui ne fonctionneront pas avec d'autres. Moi, je sais qu'au début, je m'étais dit, bon, bah, s'il y a des élèves qui ne respectent pas le fait de lever la main, le fait de faire ci, bah, je fais quoi? Je prends une petite croix, et puis au bout de 3 croix, eh ben, je lui mets une punition, puis au bout de 6 croix, il aura 1 heure de colle. J'ai jamais réussi à m'en tenir aux croix, voilà, je ne suis pas une personne de croix, faut le savoir, je ne sais pas, mais moi ça marche pas. Moi je suis très nulle en punition et en heure de colle, donc généralement je menace, et puis un jour je pète un câble et je dis tu sors. Donc ne faites pas ça, parce que ça c'est pas une bonne idée, mais trouvez en tout cas ce qui vous, encore une fois, vous correspondra. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour apprendre à gérer des classes. Mais par contre, n'oubliez pas une petite chose. Moi, ce que j'ai tendance à me dire quand j'arrive dans une classe, c'est que, surtout au début, le message que vous envoyez est très important. Il vaut mieux être plus sévère au début de l'année et lâcher du lest à partir de la Toussaint, parce que les élèves vont vous tester en fait au début, surtout s'ils ne vous connaissent pas et que vous êtes nouveau dans l'établissement. Généralement, j'ai l'impression du coup d'avoir devant moi une bande de louveteaux, vous voyez ? Et votre objectif face à ces louveteaux, c'est de devenir l'alpha. C'est vous, le chef de la classe. Et par chef, j'entends pas tyran, d'accord, hein, il s'agit pas non plus d'agir comme un despote. L'idée, c'est que vous imposiez vos règles. Pourquoi? Parce que il y a des règles pour protéger, c'est la première chose, mais aussi pour avoir un cadre qui permet le travail. Et à partir de là, du coup, essayez d'être le plus transparent avec vos élèves. Et de la même façon, si vous punissez quelque chose parce qu'ils n'ont pas respecté la règle, vous expliquez. Pas besoin d'en vouloir ensuite à l'élève pendant X temps, c'est juste, c'est comme ça. Il y a un cadre, tu es sorti du cadre, tu re-rentreras dans le cadre quand j'aurai décidé, mais c'est moi le chef du cadre parce que c'est moi qui ai fabriqué le cadre. Et c'est mon cadre, ok? Ensuite, pour tout ce qui concerne du coup la préparation de cours, donc là aussi, je vous renvoie à la vidéo dans laquelle, ou les vidéos, je sais plus, je crois que j'en ai fait 2. J'explique comment donc concevoir un cours. Alors, après, moi, je suis prof d'histoire géo. Si vous êtes prof de maths, je vous conseille de ne pas faire comme moi, parce que c'est pas la même matière. Bon, normalement, si vous avez eu le concours ou vous êtes en formation, dans les INSPE, on devrait vous apprendre. Si c'est pas le cas, parce que vous êtes contractuel par exemple, parce que vous n'avez pas de formation du coup derrière, n'hésitez pas, encore une fois, à aller vous tourner donc vers vos collègues de travail, pas pour leur voler leurs cours, mais pour vous en inspirer. Vous pouvez également vous appuyer sur le manuel scolaire. Les manuels scolaires sont là pour ça. Certes, ils ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités appréciables. Ou alors à regarder également sur internet et puis ensuite à mixer aussi les différents supports documentaires. Varier aussi les démarches, c'est-à-dire vous pouvez commencer par faire des activités en groupe, puis après faire une mise en commun avec les élèves. Vous pouvez faire l'inverse, faire plutôt un cours magistral où vous délivrez des informations puis les mettez sur des petites activités. Voilà. L'idée, c'est, je pense, quand même de varier ce qu'on appelle les situations d'apprentissage, c'est-à-dire les activités qui sont proposées, parce que l'élève a tendance à vite s'ennuyer, et vous aussi, vous allez vous en rendre compte, surtout si vous faites toute votre carrière dans l'éducation nationale. Donc, varier le plus possible, ça peut être dans l'heure, les différentes formes, petite partie cours magistral, petite partie cours dialogué, petite partie mise en activité, hop, pouf, îlot une fois parce que vous avez envie de tester les îlots,
le lendemain vous les mettez en binôme, celui d'après vous les mettez tout seul, des fois vous faites de l'oral, des fois vous faites de l'écrit. Vous variez, voilà, vous essayez de varier. Encore une fois, pour pas instaurer, je vais pas dire une routine, parce que je pense que l'élève a besoin quand même d'avoir quelque chose qui est répétitif, et que l'apprentissage passe par la répétition, et parce que ça rassure aussi. Donc, moi je sais que, alors tous mes cours sont sur diapo, parce que moi ça me convient, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mes collègues n'ont pas forcément leurs cours sur diaporama, il y en a qui les écrivent directement au tableau, il y en a qui les projettent, il y en a... Voilà, qui les conçoivent avec les élèves ou pas. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui sera propre à vous et à votre technique, votre manière d'enseigner. Mais l'important reste quand même, du coup, de varier ces situations. Vous êtes là de toute manière dans vos premières années pour tester des choses. Et voilà, vous allez essayer, vous allez tâtonner, vous allez vous planter. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce qu'encore une fois, bah, vous êtes là pour tester. Si vous êtes stressé, dites-vous que c'est normal, d'accord? Il n'y a pas un enseignant parfait. Vous ne serez jamais un enseignant parfait. Je suis navrée de vous l'annoncer, je sais, voilà, bon, moi aussi ça a été une tragédie de l'apprendre, mais de la même manière que les élèves ne vous aimeront pas tous, et bien vous ne serez pas la meilleure enseignante ou le meilleur enseignant. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. L'important de toute manière, encore une fois, c'est de tester des choses, c'est de vous améliorer, c'est après chaque séance que vous allez faire, bah, vous dire est-ce que c'était bien, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que je peux modifier l'année prochaine. Et puis vous tâtonnerez et vous hésiterez et à un moment donné vous trouverez votre façon à vous de gérer une classe, de réaliser un cours. Cette vidéo ne vise pas à vous donner un conseil exact pour que vous deveniez l'enseignant parfait, pour que vous sachiez directement quoi faire. Dans tous les cas, moi j'ai tendance à vous dire, et en tout cas c'est le premier conseil que je vous donnerai, c'est n'hésitez pas à aller vers les autres. Ne restez pas, si vous avez un problème, à vous dire je suis stressée, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Voilà, ne restez pas tout seul en fait. L'enseignement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est le prof dans sa classe et c'est tout. En fait, c'est son problème. S'il n'arrive pas à gérer sa classe, c'est son problème. S'il comprend rien à ses cours, c'est son problème. Alors déjà, si vous êtes stagiaire, ben, vous êtes là pour apprendre, donc vous avez un tuteur. N'hésitez pas à vous tourner vers il ou elle pour qu'il puisse ou elle puisse vous aider. Et ben si vous êtes néo-titulaire, c'est la même chose. En plus, souvent, quand on est néo-titulaire, on se retrouve muté à l'autre bout de la France, dans un endroit où on ne connaît personne. Donc là aussi... faites-vous des amis. Meilleur conseil que je peux vous donner, soyez amis avec vos collègues. Genre, moi les miens ils sont super cool de collègues, c'est parce qu'ils sont super cool que je ne suis pas encore partie de la région parisienne. Oui parce que j'ai pas de points aussi, mais on n'est pas obligé d'en parler. Non mais vraiment, j'insiste, je veux dire, quand vous avez des soucis, quand c'est compliqué, quand vous ressentez du stress, bah c'est pareil, parlez-en autour de vous. Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul et se rendre compte qu'on n'est pas seul de quelque chose. Et quand on se rend compte de ça, et ben mine de rien, ça aide en fait, ça fait du bien. Voilà. Vous pouvez retourner voir du coup les vidéos que j'avais faites pour rentrer un petit peu plus dans les détails de comment on conçoit un cours, de comment on gère une classe. Bah, si vous êtes là pour enseigner, que vous soyez contractuel, que vous ayez eu le concours, que vous soyez stagiaire ou néo-titulaire, eh ben c'est que vous avez votre place et que vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Vous êtes votre meilleur ami. Il y a vos collègues, c'est vos amis, et vous, vous êtes votre propre meilleur ami. Et bien sûr, comme tout petit kit de l'enseignant débutant, je vous conseille de vous faire plaisir en allant vous acheter de jolis stylos. Achetez-vous des jolis stylos à les 4 couleurs, parce que les élèves ils les volent. Un joli cartable, 2 jolis petits cahiers, un bel agenda, voilà, on fait comme les élèves. Il faut savoir une chose, et vous allez vous en rendre compte, les professeurs n'ont jamais quitté l'école. Voilà, donc on est pareil, hein, on est stressé pareil avant la rentrée, on est content pareil avant la rentrée, on veut nos nouveaux affaires tout neufs, voilà, bah faites-vous plaisir aussi. Achetez-vous des affaires tout neufs. Et pour terminer, je m'adresserai du coup aux élèves pour leur dire qu'il faut être gentil avec vos enseignants. Voilà, quand vous avez quelqu'un que vous connaissez pas, ne lui faites pas peur. Gentil, on est là pour apprendre, d'accord? Il est là pour, ou elle est là pour vous apprendre quelque chose. Si vous l'effrayez, comment vous voulez que ça marche, hein? D'accord? Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne rentrée scolaire. Pour les professeurs, eh ben, bon courage, parce que je rappelle quand même qu'on rentre le 31 août, qu'on est parti en vacances le 7 juillet. Donc pour tous ceux qui croient qu'on a 2 mois de vacances, bah c'est faux, sachez-le. On nous vole des jours de vacances, blague à part. Pour les élèves également, bonne rentrée scolaire. Pour ceux qui sont pas dans l'enseignement, eh ben, bon retour au travail si c'était pas encore déjà fait. Et merci encore une fois à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre suivi même pendant l'été sur les vlogs, hein, je vous remercie. Vous avez totalement raison, la région sud est une jolie région, mais ce n'est pas la plus belle de France parce que toutes les régions de France ont quelque chose de très joli. On se dit du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo et merci pour votre écoute.